que vous ressentez qu'il est temps de tourner la page, il est temps de prendre son envol? Alors si vous avez ce sentiment, eh bien sachez qu'il y a une huile essentielle avec laquelle vous pouvez travailler et je vais vous présenter aujourd'hui le gingembre papillon. Alors c'est pas exactement le gingembre que l'on mange, que l'on retrouve dans nos plats. Ce gingembre papillon, il nous vient de Madagascar et ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, dans le mot, on a ce double mouvement. Le gingembre, hein, ce rhizome qui est enraciné, qui est dans la terre, et à la fois ce papillon qui nous invite à l'évolution, à l'envol. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est très caractéristique quand vous regardez la photo de ce gingembre papillon. On retrouve encore une fois cette racine hein, qui est bien présente, bien épaisse, et puis cette petite fleur qui est très délicate. Alors, c'est une huile essentielle qui a des composés intéressants qui agissent sur toute la sphère, on va dire, cérébrale, sur tout l'aspect également détente. On retrouve des huiles essentielles en séquin. Séquin, c'est vraiment des molécules très particulières qui agissent sur tout l'aspect cérébral. Donc, le gingembre papillon, c'est voilà, c'est cette huile essentielle qui vous invite à vous enraciner profondément dans cette terre, réaliser ce projet sur cette terre et en même temps prendre son envol pour emmener cette dimension terrestre et bien à un autre niveau. Donc moi j'aime bien l'appeler l'huile essentielle pour commencer à tourner la page, à passer à autre chose. Maintenant, j'ajoute une petite précision complémentaire. On n'est pas tous prêts à passer à autre chose. Je pense par exemple à la notion de deuil. Parfois, des personnes vivent des deuils qui sont très récents, qui peuvent dater d'il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois. Et c'est pas forcément le moment de prendre son envol quand on est dans cette période un petit peu, on est un peu plus isolé, un petit peu il y a ce temps de compréhension, il peut y avoir aussi un moment de sidération quand il y a des événements difficiles, ça peut être des deuils, ça peut être des traumas. C'est peut-être pas le moment de prendre son envol. Là, c'est le moment de rester dans une zone de sécurité. J'aime bien appeler ça une espèce de niche sensorielle. Donc voilà, ça peut être intéressant de bien faire la distinction. Si en revanche, il y a des processus de deuil qui s'éternisent au-delà de 12 mois, donc plus que1 an, eh bien à ce moment-là, peut-être ça peut être intéressant de travailler avec le gingembre papillon pour prendre cet envol. Mais si le choc, le trauma, le deuil est très récent, à ce moment-là, je recommanderais plutôt une autre huile essentielle. Et cette autre huile essentielle, eh bien, ce sera la manigate fine. La manigate fine, ce sera plus pour, on va dire, vivre ces instants où on a besoin de se recueillir, on a besoin de cette niche sensorielle. Là, on sera plus avec la manigate fine. Ce qui est intéressant dans la manigate fine, c'est qu'on a encore une fois des molécules particulières, mais celle-là, elle a une molécule qui fait ce qu'on appelle un rétropédalage enzymatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, dans la plante, elles suivent un certain cheminement hein, pour arriver à créer certaines molécules. Et il y a certaines plantes, à un moment, qui se disent, tiens, il y a, c'est imagé, hein, mais tiens, il y a une molécule que j'aurais pu créer, que je n'ai pas créée, et elles vont faire un rétropédalage enzymatique pour aller récupérer cette molécule. Et ce que fait la manigate fine, c'est une molécule qui est proche de la rose. Donc le message, il est absolument extraordinaire. Je pense que cette huile de manigate fine, elle est aussi intéressante pour ces personnes qui ont le sentiment de « j'aurais pu, j'aurais dû, mais je n'ai pas fait ». Eh bien cette plante, elle nous dit le rétropédalage, un petit peu le retour vers le passé, il est possible. Alors il n'est pas possible, j'allais dire temporellement parlant, mais il est possible de comprendre ce qui s'est passé, de retourner vers un événement en arrière et ensuite de le reprojeter pour le transcender et arriver à en faire quelque chose de beau et de grand plutôt que d'être simplement sur une espèce de, on va dire, d'inquiétude sur ce qui s'est passé ou de regret ou de frustration. Le message ici est très intéressant. J'ai été capable, moi, la plante de manigate fine, de retourner dans le passé pour amener une molécule qui est proche de la rose et ça c'est absolument extraordinaire. Donc pour récapituler, si on est dans des processus de deuil, de trauma qui s'éternisent depuis plus de 12 mois, je vous invite à essayer le gingembre papillon pour prendre son envol. En revanche, s'il s'agit de stress, de trauma, de deuil qui sont quand même relativement récents, qui sont en tout cas inférieurs à 1 an, à ce moment-là, la manigate fine, elle peut être intéressante à tester. Voilà, les deux nouveautés, même si certains les connaissent déjà, pour d'autres ce sera une découverte, le gingembre papillon et la manigate fine. Je vous invite à les découvrir, à travailler avec. Et vraiment pour potentialiser, ça j'insiste beaucoup, l'action des huiles essentielles, pensez à utiliser des rituels. Si vous avez l'ouvrage, je vais vous donner les rituels sur lesquels vous allez pouvoir pratiquer. Le rituel 16 à la page 148, je vais vous le montrer. Le rituel 16 à la page 148,
là vous pourrez l'utiliser, hein. Ça ce sera, donc la page 148, ce sera avec la maniguette fine, le rituel numéro 16. En revanche, le rituel numéro 19, eh bien le 19, là c'est vraiment pour prendre son envol, et là ce sera avec le gingembre papillon à la page 160. Alors, quel intérêt de à la fois pouvoir se connecter à l'histoire de la plante et en même temps de pouvoir effectuer des gestuels, eh bien on va commencer à créer, je parlais tout à l'heure d'une niche sensorielle. Ça veut dire que non seulement j'ai écouté l'histoire de la plante, hein, là je suis dans de l'aromathérapie narrative avec vous, donc déjà ça fait un chemin de compréhension. On sait très bien que dès lors où il y a une compréhension, il y a des connexions aussi neuronales qui se font, donc là c'est le premier point, c'est d'écouter l'histoire que je vous raconte. Le deuxième point, je vais sentir une odeur avec laquelle je vais lier cette histoire, et enfin les deux autres points, c'est que je vais émettre un son. Et en plus, il va y avoir l'aspect du toucher. Alors, ce toucher, il n'est pas anodin. Hein, vous verrez dans le livre 2 minutes pour aller mieux, je vous explique l'intérêt de ce toucher. C'est un toucher qui est à la fois tactile, qui va toucher des zones précises. Et ainsi, en un seul geste, je recommande de le faire 60 secondes le matin, 60 secondes le soir. En un seul geste, vous avez créé votre hologramme de la guérison, de la santé, du mieux-être. Et c'est très rapide. Donc moi, je vous invite vraiment, si vous vous retrouvez dans ce que je viens d'évoquer, eh bien de commencer à mettre en place ce grain de démarrage, ce grain de j'y vais, il y a des choses à faire. Et puis enfin, pour ceux qui l'ont reçu ou qui l'ont commandé, il y a l'huile essentielle Miraculum qui est à base de 12 huiles essentielles. Et celle-là, elle est très intéressante aussi. Vous verrez qu'il y a 10 points clés pour amorcer un processus de redémarrage en cas de stress ou de trauma. Donc voilà, vous avez plusieurs options qui s'ouvrent à vous, hein, les deux huiles essentielles que je vous ai nommées, le gingembre papillon, la maniguette fine, avec, très intéressant, très important, l'alliance de la percussion corporelle, et vous avez également le Miraculum que je vous invite à tester. Si cette vidéo vous a plu, vous intéressez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et un dernier petit point, puisque la question m'a été posée hier, une personne qui me disait « Moi, je n'ai pas envie d'être dans la sensorialité. Après des périodes difficiles dans ma vie, j'ai juste besoin de créer une forme de bulle insonorisée, c'est-à-dire pas de bruit, rien. » Eh bien ça aussi, je pense que c'est très intéressant de vous observer, de vous poser la question, est-ce que je suis dans un moment de ma vie où je sens qu'il va falloir redémarrer, que j'ai besoin de cette notion de gingembre papillon, de prendre mon envol, ou est-ce que je suis plutôt dans cette dimension où je ne veux pas vraiment activer les sens autour de moi, j'ai plutôt envie d'être dans une forme de tranquillité. Ça s'entend, ça s'écoute, ça se respecte. Dans ces cas-là, eh ce que vous pouvez faire, c'est soit activer juste un sens, ça peut être simplement respirer une odeur, ça peut être simplement faire un son corporel, ou peut-être simplement ni respirer, ni faire des sons, mais peut-être simplement, parce que je pense que la notion visuelle est aussi importante, c'est d'observer simplement les images. Les pictos ont aussi une signification. Vous savez que quand vous regardez par exemple ce schéma-là, et bien simplement en regardant voilà, ces trois schémas, déjà il y a des connexions au niveau du cerveau qui se font. Donc si vous sentez que vous ne pouvez pas rentrer dans cette grande sensorialité, simplement observez les schémas. Vous verrez, il y en a 22 et vous amorcez quand même une forme de, on va dire, de tranquillité sensorielle, mais vous gardez un contact visuel. Et enfin, je vous invite encore une fois à lire à la fin de l'ouvrage qu'est-ce que c'est que la méthode de réhabilitation en cas de choc ou de trauma. La grosse difficulté que nous avons, le gros défi à relever, c'est que souvent on va relier un événement traumatique avec un stimulus sensoriel, comme je l'ai expliqué précédemment. Par exemple, au moment où une personne a pu piquer mon sac, en même temps il y a eu un très gros bruit, et je vais associer le bruit avec le fait que l'on m'ait volé mon sac à main. Et tant que je n'ai pas opéré cette dissociation entre l'événement traumatique, la charge émotionnelle et le canal sensoriel qui a été mobilisé, donc ici le son, eh bien je vais être dans une stratégie d'évitement. Donc je vais éviter les endroits où il y a du bruit, je vais éviter les endroits où il y a des personnes qui vont se rapprocher de moi. Pourquoi ? Parce que le corps, il cherche à nous protéger. Tout ce que le corps il met en place, c'est pour nous protéger. Alors au début, c'est bien, mais encore une fois, si ça perdure au-delà d'un an, eh bien là, c'est un moment un petit peu de réhabiliter les sens
et puis de réintégrer les sens dans la vie, parce qu'on ne peut pas toujours être dans une forme de, on va dire, de carapace de nos sens, hein. C'est les sens qui sont parfois exilés, et bien à un moment ces sens, il va falloir les ramener dans le flux de la vie. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ça fait plus d'un an ou est-ce que ça ne fait pas plus d'un an? Et en fonction de cette réponse, c'est la temporalité qui va vous indiquer le chemin à suivre. Voilà, je vous fais un très très bon travail de connexion à ces sens à travers les huiles essentielles que je viens de vous indiquer, et puis également le livre 2 minutes pour aller mieux. C'est vraiment très rapide à faire, 60 secondes le matin, 60 secondes le soir, pendant 21 jours ou 22 jours, et vous verrez que le processus de reconnexion à ses sens, de réhabilitation, de joie, eh bien, il va venir petit à petit. Et surtout, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, même si vous vous levez du lit pour simplement respirer un flacon ou faire un petit mouvement, eh bien, c'est déjà très très bien. Il faut y aller progressivement, sans avoir une trop grande exigence, mais petit grain par petit grain, eh bien, on va finir par prendre son envol. À très bientôt.